Voilà, donc ce matin, nous avons lancé une information très grave. Mabiala Pierre est en train d'harceler nos parents là-bas au Congo avec Sassou Denis, leur demandant de présenter les documents des maisons, les permis d'occuper, sachant que le pays a commis le coup d'État de Sassou, donc ils ont chassé les gens dans leurs maisons, ils ont pillé leurs maisons. Et donc Mabiala donne un ultimatum à la fin du mois de février que ces gens-là payent 300 000 francs CFA pour prétendre se régulariser. Si ces gens-là ne payaient pas, bon, ça sera du retour au domicile. Hein, retour du domaine, c'est pas l'État. Voilà, retour du domaine à l'État. Quand même curieux. Des gens qui ont vécu des dizaines et des dizaines de décennies ou des dizaines d'années dans leurs parcelles, et Mabiala veut vouloir les chasser de leur maison, casser leur maison pour que l'État récupère. En tout cas, chers amis, ces gens-là sont en train de provoquer une étincelle incroyable. Nous demandons à Sassou qu'il aille d'abord à Ngamakoso là-bas demander aux populations de Ngamakoso de libérer le terrain ou de donner les papiers. Qu'il aille à Wenze, à Talangaï, à Mpila, à Mikalou. On va voir un peu les réactions des populations de quartier nord, comment ils vont réagir. Alors, ça ne sert pas de venir s'attaquer toujours aux plus faibles. Vous savez, ceux-là qui ont vidé les caisses de l'État sont connus, tous les rapports les démontrent, les scandales financiers, on le dit. Sassou lui-même, c'est un dictateur la journée et la nuit, il pille les caisses du Congo. Ça encore, ce n'est pas les Congolais qui le disent, ce sont les Blancs, hein, ce sont leurs amis français, hein, leurs amis français, qui protègent le pouvoir, qui le disent. Oui, chers amis. Donc, on le dit encore à nos populations, on ne paye rien pour la dictature. Hein, si vous payez l'argent pour la dictature, vous encouragez la dictature. La dictature va prendre cet argent pour aller s'acheter des armes, pour payer les rebelles, pour payer les mercenaires qui vont continuer à protéger ce pouvoir-là. Donc, on ne paye rien. On demande les populations à la solidarité. On refuse de payer pour la dictature. C'est la dictature qui a pillé l'argent du Congo. C'est cette dictature qui doit nous sortir tout l'argent. Les Ngokana ont le pacteur du Congo, ils n'ont qu'à rapatrier l'argent. Les Lucien et Bataille ont le pacteur du Congo. Les Sassou Denis Christel ont le pacteur du Congo. Les Etoka ont le pacteur du Congo. Les Okemba, les Antoinette Thibota, les Julien Nguesso. Vous voyez, chers amis, la liste est longue. Les faux généraux, moi je les appelle tous des généraux en carton, ils ont le pacteur du Congo. C'est à eux d'aller prendre l'argent là, le restituer, laisser les populations tranquilles. Quant à Pierre Mabiala, je te dis, hein, Pierre Mabiala, comme nous avons toujours dit à Denis Christel que nous allons traquer Pierre Mabiala, nous allons te traquer partout où tu iras. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer que ceux-là qui ont volé l'argent du Congo sont totalement en liberté là-bas. Et vous voulez aller déranger les pauvres parents. Ils étaient à la poudrière aujourd'hui. À la poudrière aujourd'hui. Hein, chers amis, pour simplement mettre nos parents dans un état de stress avéré. Et nous leur demandons, vous voulez qu'on vous paye cet argent? Payez d'abord... Hein, toutes les émolutions que vous devez payer d'abord, les retraités, les 3 ans de pension non payés. Vous payez cet argent-là avant la fin du mois de février. Et si vous payez cet argent-là avant la fin du mois de février, en ce moment-là, les populations peuvent penser remettre un peu à l'État. Si vous payez toutes les bourses que vous devez, toutes les années avant la fin du mois de février, les populations vont penser à vous donner un peu. Si vous payez tous les salaires, tous les mois que vous devez, tous les mois avant la fin du mois de février, c'est là que vous allez avoir. Maintenant, allez-y casser les maisons, chassez nos parents dans les maisons. Vous allez voir comment nous allons faire aussi ici avec vous. Parce que, chers amis, dites à Sassou, il va voir ces choses-là cette année qu'il ne va jamais croire. Il verra ces choses-là cette année, on vous le dit. Donc, quant à Pierre Mabiala, un pauvre type, hein, qu'on le dise ou pas, un pauvre type qui a eu là une opportunité de s'accrocher au PCT, et il va donner son anus à Sassou. Voilà, Sassou lui sodomise par l'anus et Sassou lui donne la fonction. C'est triste pour Pierre Mabiala, parce que
entre guillemets, un juriste qui va s'aimer la zizanie, le désordre, le déséquilibre au sein des populations qui n'ont absolument rien fait, dont les acteurs de la crise économique du Congo sont connus. Lui-même, Pierre Mabiala, il a combien de parcelles dans Brazzaville? Il a combien de parcelles dans Pointe-Noire? Combien de terrains de l'État qu'il a récupéré? Il a récupéré combien de terrains à Mosenjo? Hein, Pierre Mabiala? Tu as récupéré combien de terrains à Mosenjo là-bas? Ou à Makabana? Tu as récupéré combien de terrains à Makabana? Voyez, chers amis. Donc, soyons un peu sincères. Dites à Sassou, soyons sincères. Quand on se permet de s'acheter des costumes à 276 000 € avec l'argent du contribuable congolais, quand on se permet de s'acheter des chaussures en crocodile à plus de 100 000 € avec l'argent du contribuable congolais, quand on se permet de prendre des avions pour des voyages inutiles, là où on débourse 68 000 € par heure de vol, avec plus de 100 voyages dans l'année, alors soyez un peu sincères, Sassou. Sois un peu sincère dans ta propre tête. Sois un peu sérieux dans ta propre tête. Avec les multimilliards de l'argent du contribuable congolais que tu as planqué dans les paradis fiscaux, dans le bunker personnel, avec des salaires que tu es incapable de payer, tu fais souffrir nos parents, tu as mis nos parents dans un état d'esclavagisme avéré. Pendant plus de 4 ans, ces retraités n'ont jamais touché leur pension. Des étudiants qui errent de gauche à droite. Les parents sont devenus retraités. Les étudiants peuvent penser aider leurs parents. Mais même cette fameuse bourse-là, petite qu'elle soit, tu n'arrives pas à payer. Et te voilà passer de quartier en quartier, de ruelle en ruelle, avec des hommes en armes, toquer dans les portes des pauvres populations pour leur pousser à te sortir 300 000 francs CFA avant la fin du mois de février. Mais soyons sincères là, chers amis. Non, chers amis. Il faut que nos populations puissent comprendre que nous sommes ensemble avec eux dans un état d'esprit. C'est une réalité là. Moi, je me mets dans la poche, dans la posture des Congolais aujourd'hui. Voilà un homme qui se permet d'organiser des fêtes à outrance, qui construisent partout, qui planquent de l'argent partout avec l'argent du contribuable congolais. Et il envoie des gens en armes pour intimider les paisibles populations qui vivent chez eux. Et lui, il ose venir nous dire qu'il n'est pas un dictateur. Soyons sérieux là. Maintenant, c'est à notre peuple de prendre le sens du patriotisme. Le patriotisme signifie on refuse de payer de l'argent pour un voyou, pour un bandit. Sassou, c'est un criminel à la tête de ce pays et qui est resté là par le biais des armes et de la répression. On refuse d'obéir à un homme pareil. Qu'il casse toutes les maisons de la Poudrière, qu'il casse toutes les maisons de Mfilou, qu'il casse toutes les maisons de Bakongo, de Madibou là-bas, de Makelekele, qu'il casse toutes les maisons de Mungali. Et nous voulons aussi qu'il aille casser toutes les maisons de Talangaï, de Wenze, de Mpila. Pourquoi Mabiala, Sassou lui envoie? Pourquoi il ne dit pas à Sassou, allons-y commencer par tes parents en haut là-bas? Pourquoi il ne le fait pas? Alors, peuple congolais, soyons sincères, hein, les amis qui sont en train de jouer au petit jeu politique pour vénérer ce régime, attention, les parents déjà sont souffrants par des hôpitaux quasiment inexistants. Donc vous voyez que ces gens-là, on va encore leur pousser, ces vieux-là, qui n'ont pas leur pension, on va leur dire de sortir 300 000 francs CFA d'ici la fin du mois. Mais ces gens-là ont tous même déjà combien de salaires? Pierre Mabiala, maudit sois-tu, je te le dis Pierre Mabiala, maudit sois-tu par le nom du grand créateur, par le nom de toutes les femmes du Congo. On te maudit, maudit sois-tu Sassou. Au nom de toutes les femmes du Congo, maudit sois-tu Sassou et Mabiala. Maudit sois-tu tout membre du Parti congolais du travail. C'est ça qui est la réalité là. Ne prenez pas des gens pour des camps là. Vous avez assez volé dans ce pays là. Ne prenez pas des gens pour des feuilles, des arbres. Attention, les Congolais c'est des humains, les Congolais ont une capacité de réflexion. Mais ne nous prenez pas pour des camps. Attention. Attention, chers amis. Donc, nous demandons le peuple congolais à la solidarité de soutenir ces parents-là moralement.
Et puis, il faut demander à toutes les populations du Congo, partout où ces populations sont, qu'on ne paye rien à Sassou. Si vous donnez votre argent à Sassou pour régulariser un permis d'occuper, l'argent sera volé. C'est clair, on n'a pas un gouvernement responsable. On a des brigands, des voyous. On donne de l'argent, on paye les impôts, on paye les patentes pour un gouvernement responsable, un gouvernement qui investit pour la population, chers amis. Il n'y a pas de service au Congo. À qui voulez-vous donner cet argent? Les routes sont totalement dans un état de destruction avancé et avéré. À qui allez-vous donner de l'argent? Dites à Sassou qu'il réaménage toutes les routes du Congo avant la fin du mois pour que nos parents puissent avoir moins de temps dans le trafic et qui leur permettra d'aller chercher de l'argent, l'argent qui permettra à nos parents de déverser un peu à Sassou. Oui, chers amis. Alors on le dit, peuple congolais, soyons sincères là. Alors donc, arrêtez avec le jeu politique. Dites à ces faux opposants politiques là de réellement de rester du côté de la population là. Kolela est où là quand les parents de la Poudrière sont en train de se faire menacer par des armes pour leur demander de sortir 300 000 francs CFA. Nsati Mabiala est où? Kolela est où? Où est Mounari? Où est Nzo Mathias? Ils sont où? Ils sont totalement absents. Les pauvres sont abandonnés à eux-mêmes. Alors, peuple du Congo, ressaisissez-vous. Il est temps que nous puissions refuser d'obéir aux brigands, aux voyous. C'est ça la vérité. Alors, Ita Sassou, il veut les 300 000, il doit payer tous les mois qu'ils doivent aux retraités, toutes les années qu'ils doivent aux retraités, il doit payer toutes les pensions. Voilà la vérité. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci d'avoir suivi le direct. Et chers amis, soyons unis pour libérer les parents. Les parents sont souffrants, on vous le dit. Et donc, levez-vous. Mettons-nous tous, allez, levons-nous à l'étape de l'esprit pour affronter le criminel Sassou. Mais dites à Sassou, chaque chose a une fin. La roue tourne. La roue tourne. En Angola, la roue va tourner. Et cette année, la roue va tourner. Mais on vous le dit, chers amis, il n'y aura pas d'amnistie. Nous sommes du côté de la justice. Nous croyons à la justice. Et la justice doit primer. Il faut solidifier les institutions au Congo. Et l'avancée, la libération du Congo passera par une solidification des institutions. Et la justice sera l'une des institutions la plus forte, avec une armée totalement républicaine, une police républicaine. Voilà pourquoi nous demandons au peuple congolais de travailler dans le sens de la libération. Il n'y aura pas de lavement des mains. Personne ne sera amnistié. La loi va primer. Merci. À plus tard.